Le journal. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Les forces de l'ordre ont mis la main sur un chef milicien dans la province d'Ituri. Le chef rebelle de la milice FPIC a été présenté au gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi dans la soirée. Le retour de Félix Tshisekedi accueilli en pompe à Kinshasa la semaine dernière, salué par un politique. Bernard Boko, secrétaire national de Ntik Palou, encourage la promptitude des Kinois dans la politique. Bernard Boko est l'invité du journal de Bossolo TV. Vous allez le suivre tout à l'heure. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Guy Bochard-Djofé. Merci une fois de plus de la confiance renouvelée à notre édition d'information. Nous recevons dans ce journal un invité. Il s'agit de M. Bernard Boko, secrétaire national en charge de la nouvelle technologie de l'information et de la communication au sein du parti Lumumbiste Unifié. Bienvenue. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous reviens dans un instant. Poursuivons l'élan de cette édition d'information. Rendons-nous plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire, les forces armées s'activent. Un chef rebelle de la milice FPIC, arrêté par le service de sécurité, a été présenté au gouverneur militaire de l'Ituri. Ceci grâce à la collaboration de la population locale. Images et commentaires. Le général autoproclamé de la milice des forces patriotiques intégrantes du Congo FPIC, communément appelé Chinyakilima, Serge Sekabo, a été arrêté par les services de sécurité au quartier Kindia, situé dans la commune de Nyakanza, dans la ville de Bounian, où il était en train de prendre la bière à côté d'une femme, auteur de plusieurs attaques dans le territoire du Roumou. Il a été présenté ce lundi 8 novembre au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Il est l'auteur des attaques sur Nyakunde, Marabo. Ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire tous les réseaux criminels en cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a collaboré à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà aujourd'hui, Serge, autoproclamé général, Malaika, des groupes armés Chinyakilima, et dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ces actes. Et signalons que les différents groupes armés ont multiplié ces derniers temps des attaques dans plusieurs entités de la province de l'Ituri et qui est à sa 11e prorogation de l'état de siège. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo pour vous signifier qu'après l'attaque de la cité de Tchanzu à Runyoni, dans les territoires de Rutshuru par le M23, le voix s'élève à Goma. Un député national et de l'île de Massissi fustige la léthargie dans la mise en œuvre du programme DDRCS du gouvernement pour l'est du pays. Safari Ayobangira attribue ces attaques à l'échec de ce programme qui devrait désarmer tous les groupes armés qui ont trouvé cachette au sein de la population de l'est du pays. Suivez. La population qui était en train de fuir, elle a fui au niveau de la cité de Bunagana. Et aujourd'hui, elle a été en quelque sorte contrainte de traverser. Elle a fui à travers la frontière qui relie le Congo et l'Ouganda.
Et la plupart des témoignages qu'on a, il y a beaucoup de ces gens-là qui nous disent que ça pourrait être des éléments de M23, vu que certaines des populations ont eu à reconnaître parmi eux certains de leurs voisins ou de leurs des gens avec qui ils ont eu à vivre avec eux, mais qui connaissaient comme étant des anciens éléments du M23. Et parmi eux, il y a eu des éléments qui ont été identifiés formellement comme étant des anciens M23. Donc c'est un autre mouvement qui a eu à recruter parmi les anciens éléments du M23 qui étaient toujours en attente du programme de démobilisation. Et vous savez, tout cela, c'est en fait une conséquence d'un programme de DDR qui avait été bâclé, que ce soit pour les M23, mais aussi pour les groupes armés qui sont à Massissi, Retour, à Lubero et ailleurs. Et tous ces groupes armés et tous ces jeunes-là attendent l'effectivité du programme de DDR, qui jusqu'à présent, nous n'avons eu qu'à avoir la nomination des cadres du programme, mais nous n'avons pas encore vu en soi l'effectivité de ces programmes sur terrain. Et comme annoncé tout à l'heure dans l'introduction de cette édition d'information que nous recevons sur ces plateaux, un invité, il s'agit de M. Bernard Boko, secrétaire national en charge de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication au sein du PALU, parti cher au fait patriarche Antoine Gizenga. Bienvenue M. Bernard Boko. Merci pour l'invitation. Comment se porte le parti PALU à l'heure actuelle? Le PALU se porte à merveille. Et je suis là, comme vous m'avez présenté, je suis le secrétaire national en charge de NTIC. Si je suis venu ici comme invité de votre journal, c'est par rapport à l'événement du 4 novembre dernier qui a été sanctionné par les retours du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État a parcouru pratiquement le monde avec une diplomatie extrêmement saluée. Alors, son retour ne devait pas rester inaperçu. C'est pourquoi le parti qui est membre à part entière de l'Union sacrée de la République s'est mobilisé, comme les autres partis politiques membres de l'Union sacrée, pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Et vous avez vu, le PALU a été bel et bien représenté au niveau de l'aéroport. Nous étions là déjà à partir de 6 heures avec nos banderoles, nos bâches et les militantes et militants. Le chef du parti, le camarade secrétaire général, chef du parti, le prof Willy Makache, a instruit au camarade Aurélie Batumike, qui est notre secrétaire permanente, de réunir les membres, de réunir tous les militants et militantes pour accueillir le chef de l'État. Et c'était fait avec succès. Les images en parlent. Parce que dans toutes les images que vous voyez, même les caméramans du chef de l'État, c'est-à-dire les caméramans de la présidence, aucune de leurs images pouvait manquer un seul drapeau du parti, le ministre unifié PALU. Vous parlez de quel PALU? Parce qu'il y a des dissensions au sein de votre famille politique. Les camps se dessinent. De quel PALU vous parlez maintenant là? Monsieur le journaliste, il y a un seul parti politique au nom du parti le ministre unifié PALU qui est dirigé par le professeur Willy Makache. Il n'y en a pas deux, encore moins trois. Vous savez, nous venons de connaître mon cas dans le parti. C'était le décès, comme vous l'avez dit, le parti cher Antoine Gizenga, qui était le secrétaire général chef du parti, élu en 64. C'était le premier congrès du parti. Alors, à son absence, le parti ne devait pas rester orphelin sans père. C'est pourquoi le parti s'est organisé. Nous avons organisé le deuxième congrès historique qui s'est tenu du 11 au 14 novembre dernier au niveau du centre catholique Nganda, et lors duquel nous avons élu le nouveau chef, c'est-à-dire le nouveau secrétaire général chef du parti, qui est le professeur Willy Makache. Et l'avantage, ou encore je dirais l'innovation avec le deuxième congrès historique, le titulaire n'est pas seul, il est accompagné de 2 adjoints. Nous avons le camarade maître Didier Mazenga, qui est l'actuel ministre de l'intégration régionale et francophonie, et le deuxième secrétaire général adjoint, c'est le camarade Justin Kilouba. Vous allez vous rendre compte que le parti maintenant a un trio qui est très fort. Et le camarade ne l'a pas laissé comme ça, il a nommé même le membre de son gouvernement que nous sommes, que vous avez cité dans le secrétariat national, dont je fais partie, d'où le parti n'a pas un problème. Ceux qui vous disent le parti à gauche, à droite, tous les palos, ce ne sont pas du palo. Il fallait recourir au niveau du journal officiel. Je vous envoie au journal officiel sa publication du 15 septembre dernier, à la page 18,
Vous allez voir que le journal officiel a publié même les résolutions du deuxième congrès du PALO, dont Willy Makache est reconnu l'unique secrétaire général chef du parti. Les résolutions qui font douter d'autres camps, mais je sais que je reviens à vous dans un instant. Le temps pour moi de poursuivre les longs de cette édition d'information. Et dans les soucis de s'enquérir de l'état de siège dans la province de l'Ituri, le patron du groupe de presse Bossolo, les journalistes d'investigation Israël Mutombo, à la tête d'une forte délégation, est arrivé ce mardi 9 novembre dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. À cette occasion, Israël Mutombo a profité de l'occasion pour présenter ses civilités au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama. Images et commentaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a recouru depuis le 6 mai dernier à l'état de siège, cette mesure exceptionnelle, la plus forte prévue dans la constitution congolaise pour faire face à une grave situation de l'insécurité dans l'est de la RDC. Depuis, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont sous état de siège. Cependant, nous sommes déjà arrivés à la 11e prorogation. Or, depuis la 10e prorogation, plusieurs élus du Grand Kivu ne soutiennent plus cette mesure puisque, disent-ils, avant état de siège égale après état de siège. Journaliste d'investigation, le patron du groupe de presse Bossolo a quitté la ville de Kinshasa ce mardi à destination de Bunia pour s'enquérir de cette situation. Arrivé à Bunia vers 13 h, une foule immense est venue accueillir le patron du groupe de presse Bossolo. La population de Bunia a exigé au patron du groupe de presse Bossolo de faire le pied de l'aéroport jusqu'au gouvernorat de province. Arrivé devant le gouvernorat de la province de l'Ituri, le patron du groupe de presse Bossolo s'est exprimé en ces termes. Il faut que ça encourage. Le gouverneur, en réunion, Israël Mutombo et son équipe se sont dirigés vers la radio Mont Bleu, une radio à forte audience de la ville de Bunia, qui diffuse quotidiennement l'émission Bossolo na politique officielle. Ici, le patron du groupe de presse Bossolo s'est entretenu avec les agents. Comme tout bon citoyen, le patron du groupe de presse Bossolo est rentré au gouvernorat pour présenter ses civilités au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Après un huis clos entre les deux personnalités, le gouverneur militaire de l'Ituri a expliqué en peu de mots les différentes réalisations de l'état des sièges et certaines difficultés. Devant la presse de l'Ituri, les journalistes d'investigation Israël Mutombo expliquent la raison de sa mission dans cette province sous état de siège. En tant que journaliste d'investigation, pour pouvoir évaluer l'état de siège à notre manière, essayer de voir, palper du doigt la réalité. Il y a la population qui ne cesse de nous contacter nuit et jour par rapport à l'insécurité qui règne dans nos coins. Il fallait arriver. Ils ont cité certaines villes, certains territoires, il fallait arriver sur place. Voilà pourquoi je me déplace d'abord moi-même pour m'imprégner de la situation par rapport à l'état de siège. Et récemment, j'avais suivi un discours de certains députés du coin qui rejetaient en bloc la prorogation de l'état de siège en disant que la situation ne s'améliorait pas et qu'il n'y avait aucune raison de proroger l'état de siège. J'ai décidé d'arriver d'abord moi-même pour m'imprégner de la situation, lier l'utile à l'agréable et enfin de fixer l'opinion sur la décision prise par l'autorité. L'état de siège est une décision qui mérite une très bonne évaluation. Bon séjour à Israël Mutombo dans la terre iturienne. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle des corps diplomatiques sortants qui quittent le pays de Félix Tshisekedi après avoir rempli loyalement leurs missions et autres qui entrent en fonction dans le pays d'Emmanuel Macron ont été reçus tour à tour par le président du Sénat ce mardi dans son cabinet de travail. Question de recevoir des orientations auprès du président de la Chambre des sages. Suivez. Véritable balai diplomatique au cabinet du président du Sénat. Modeste Bati Lukobo a reçu l'ambassadeur du Congo-Brazzaville avec qui ils ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays dont les capitales sont les plus rapprochées du monde. L'ambassadeur Yondoma
de la République du Congo. En fin mandat en République démocratique du Congo, qui était les pays en d'excellentes relations, et le Congo-Brazza. Quant au rapport entre les deux chefs d'État, ils sont au beau fixe, a-t-il dit au sortir de l'audience lui accordée par le speaker du Sénat de la RDC. La nouvelle ambassadeur de la RDC, Isabelle, nouvellement nommée en France par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a été également reçue par Modeste Bahatulou-Kwebo. Elle est venue recevoir du président de la Chambre haute du Parlement le conseil avant d'aller assumer ses nouvelles fonctions en France. Elle dit s'est fixée comme mission de réconcilier les artistes musiciens et une partie de la diaspora congolaise qui empêche les musiciens congolais de se produire en France, ce qui constitue un frein à la culture congolaise. Quand je vous parle d'un travail de réconciliation entre les Congolais de la diaspora et certains Congolais de la diaspora, parce qu'on ne peut pas faire d'amalgame. La majorité des Congolais apprécient les musiciens, mais il y a un certain nombre qui font énormément de bruit. Je pense que nous allons pouvoir faire de notre mieux, en tout cas pour œuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. L'honorable président du Sénat a bouclé la boucle de ses audiences avec la commission mixte de défense et sécurité Assemblée nationale et Sénat. Celle-ci est venue lui faire part des échanges qu'elle a eu dernièrement avec la délégation des parlementaires belges conduite par le ministre d'État André Flao. Échanges qui ont tourné autour de la reprise des partenariats en matière de défense entre la RDC et la Belgique. Ils ont décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer la capacité de l'armée congolaise. Je reviens à vous, Monsieur Bernard Boko. Je disais tantôt que vous étiez le secrétaire national en charge de MTIC au sein du PALU, parti cher au patriarche Antoine Gizenga, qui n'est plus malheureusement. Mais si je m'abuse, les dimanches prochains, vous allez célébrer le premier anniversaire de la convocation du congrès qui s'est tenu dernièrement. Et pourquoi les résolutions de ces congrès sont boudées de part et d'autre, principalement par Mayo Bogo-Defroy? Merci pour la question qui est pertinente, mais très simple à répondre. Je commence par sa deuxième partie. M. Mayobo, il ne fallait plus jamais lui parler de M. là comme étant militant du parti. Pourquoi? Après avoir milité tout ce temps, il a été exclu du parti. Pour avoir fait quoi? L'usurpation du pouvoir. Auprès de Alors, comme nous sommes dans un état dit état de droit, il a saisi la justice, d'abord le TGI Matete, puis la Cour de cassation. Je vous informe que la Cour de cassation venait de rendre justice. C'est-à-dire il a été condamné de faute de qualité. Donc il n'avait pas qualité de saisir la justice par rapport à la matière. Donc au jour d'aujourd'hui, M. Mayobo ne fait plus partie du PALU. Vous comprenez? Alors, par rapport à la date du 14, comme je l'ai dit au début, nous avons tenu le deuxième congrès historique du 11 au 14 novembre dernier, c'est-à-dire le 14 prochain, dans pratiquement moins de 5 jours. Nous commémorons une année déjà depuis nous avons les résolutions du deuxième congrès. Et les résolutions phares qui sont mises en exécution sont quoi? Voilà, nous avons un nouveau secrétaire général, chef du parti, qui est le camarade professeur Willy Makash. Ok. Voilà. Donc, vous êtes d'abord invité, ça c'est une invitation orale que je vous donne. Et c'est pour cela que le secrétariat général invite toutes les militantes et militants de venir si nombreux à la FIKIN, juste à côté de l'espace Vodacom. C'est là où nous allons fêter un an de nouvelles résolutions que nous avons du Congrès. Je reviens sur le retour au pays, puisque vous l'avez évoqué tantôt, du président de la République après son périple israélo-européen. Il est revenu, on a vu le drapeau du PALU hissé à l'aéroport international de Njili. C'était quelle marque de représentativité que vous avez réservée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Vous savez, nous sommes membres à part entière de l'Union sacrée. Juste à la veille de son arrivée, il y a le secrétaire général, comme je vous ai dit, le camarade professeur Willy Makash, qui a désigné notre camarade secrétaire permanente, Madame Aurélie, qui a participé à la réunion préparatoire. Vous avez vu les images en train de circuler, M. Kabon de l'IDPS et puis les autres chefs de parti membres de l'Union sacrée, où chaque parti étant responsable devait s'organiser pour envoyer les militantes et militants au niveau de l'aéroport pour accueillir les chefs de l'État. Et les partis, c'est bien organisé par rapport à ça. Moi-même qui vous parle, j'étais dans ce comité d'organisation, nous étions à l'aéroport, nous étions vraiment nombreux pour accueillir les chefs de l'État et les images en parlent. Et je crois bien que ces images
cela pouvait être utilisé par d'autres personnes de mauvaise volonté pour en dire d'autres choses sur les palos. Mais comme je vous ai dit, le palo est un, dirigé par Willy Makache. Les autres là, comme vous pouvez prendre cette photo du palo, dire que non, moi, mais c'est les journalistes X ou Y, je suis de ce palo là, alors que ce n'était pas le cas. Mais pourquoi vous fustigez l'approche d'un journaliste dont j'étais les noms, d'avoir publié les images dont vous qualifiez d'inappropriées? Vous savez, même Satan a ses disciples. Oui, donc il y a des disciples qui sont autour de ces Satan que vous avez cité les noms précédemment. C'est-à-dire ces journalistes-là, moi je vais citer son nom, John Lungwila, ou Lungwila, je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il est journaliste. Il a d'abord commencé par poster certaines images, attribuant au chef du parti la présence dans une réunion obscure, alors que quelques temps après, il démentit lui-même. Après, on se rend compte qu'il est au service de ces M. Mario Bola et ses disciples. Alors, il prend juste nos images à nous et il attribue ça à un certain Mario Bola qui n'est plus du palo. Donc, c'est ici pour moi l'occasion de le mettre en garde. S'il veut savoir c'est quoi les palos, qui dirige les palos, je le renvoie rapidement au niveau du journal officiel. S'il est journaliste, il est censé connaître l'adresse du journal officiel, qu'il vérifie la publication du 15 septembre dernier, à la page numéro 18, il verra les palos actuellement être gérés par qui. Et il verra les noms qui est là, c'est le professeur Willy Makache. Lui-même en privé, il m'a dit, camarade, j'étais très mal informé par mes sources, je ne sais pas c'était quel genre de sources. Désormais, avant de publier quelque chose du palo, je vais me référer au vous. Il a même cité le nom de camarade qui est chargé de communication, Martin, qui l'a eu. Mais alors, monsieur Bernard, puisqu'il est temps qu'il nous aide, un parti touche à sa fin. Où serait Dorothée Kizenga, qui aujourd'hui gire au nom de Parti progressiste? Oui, la dame n'est plus au palo, elle a créé son propre parti politique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur elle. Elle n'est plus du palo, elle a créé son parti politique qui n'est pas le palo. Voilà. Nous comptons vous revoir dans un autre numéro. Merci monsieur Bernard Boko. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le secrétaire national en charge de la nouvelle technologie de l'information et de la communication du parti Lumumbiste unifié de fait patriarche Antoine Kizenga. Merci. Merci pour l'invitation. On poursuit cette édition d'information. Les travaux de curage de rivières et caniveaux de la ville province de Kinshasa sont effectifs. Ils sont exécutés par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage, OVD, sous la supervision du ministère de l'UTPR. Ce mardi, le directeur technique de 2PK a effectué la ronde dans quelques sites où s'effectuent les dits travaux. Images et commentaires. Initié par le ministère de l'UTPR pour une période de 3 mois, les travaux de curage de caniveaux et rivières dans la ville-province de Kinshasa connaissent une véritable attraction. Le génie de l'OVD s'emploie sans relâche dans le débouchage des différents réseaux de canalisation d'eau usée. C'est ici le cas de la rivière Yolo à Limete Funa Sokopao. Cette meuleuse évacue les immondices dans cette rivière en vue de faciliter les passages d'eau qui inondent les parcelles environnantes des travaux exécutés sous les vigilance de la population. Ensuite, le cap vers le collecteur de Lufungula sur la route des Huileries. Ici, malgré l'allure des travaux, un problème se pose au niveau de la tuyauterie qui a été heurtée par l'engin de l'OVD, ce qui handicape le travaux. L'avenue Tombalbaye au centre-ville, Chaba, ont reçu également la visite de la délégation de l'OVD-DPK qui a évalué le long des travaux, retenant que ces travaux seront exécutés dans les 4 districts de Kinshasa pour une durée de 3 mois. Et dans le reste de l'actualité, Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, compte booster la mise en œuvre de la Convention sur la protection sociale signée avec la Banque mondiale depuis le 23 décembre de l'année passée, mais également impliquer toute l'administration des affaires sociales pour que ce projet soit une réussite. Suivez. Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, compte booster la mise en œuvre de la Convention sur la protection sociale signée depuis le 23 décembre 2020 avec la Banque mondiale, mais dont l'aile est plombée par plusieurs contraintes, notamment
Leur état dans le lancement des activités, la faible consommation des ressources non objectées en raison de l'absence d'un spécialiste en passation des marchés, l'absence d'un gestionnaire du système d'information de gestion dédié à la convention par les activités relatives au registre social et des points focaux en province et les faibles ressources à la disposition du ministère des Affaires sociales pour faire face aux problèmes de pauvreté et de vulnérabilité des populations sous gestion du ministère des Affaires sociales. Assisté par son directeur de cabinet, le professeur Dr Boissa, le patron des affaires sociales, Modeste Mutinga, s'est montré rassurant et a promis de s'impliquer personnellement pour le parachèvement harmonieux de ces projets qui s'inscrivent dans le cadre des composants systèmes du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC, pour la paix et consacrer l'appui du ministère des Affaires sociales à la mise en œuvre des activités du projet STEP 2. Toujours attentif, souriant et détendu, mais très méticuleux et rigoureux s'agissant des objectifs à atteindre, Modeste Mutinga a dit toute sa reconnaissance à la Banque mondiale pour les efforts inlassables qu'elle ne cesse de fournir pour accompagner les institutions de la RDC dans la lutte contre la pauvreté, mais aussi dans la promotion de la paix à l'est du pays. Et les professionnels et administratifs de santé ont manifesté ce lundi devant l'immeuble du gouvernement pour réclamer la signature du protocole d'accord et le lancement des travaux de la commission interministérielle. C'est dans les soucis d'exprimer leur mécontentement suite à tout ce qu'ils qualifient de la pire discrimination de la part du gouvernement actuel. Suivez. Ces professionnels de santé s'interrogent sur ce qui serait à la base du blocage de la signature du protocole d'accord définissant le barème de la prime des risques. Nous demandons rien d'autre que la signature du ministre de la Santé et le ministre du Budget. Parce que ça fait 3 mois que l'infirmier n'est pas au champ d'action. L'infirmier n'est pas une marionnette d'un médecin ou de qui. Parce qu'aujourd'hui, les médecins sont payés et que les infirmiers reçoivent que 10% de ce que le médecin reçoit. Déplorons cette discrimination dont ils sont victimes auprès du ministre des Budgets qui n'arrive pas à apposer sa signature pour faire appliquer toutes les recommandations formulées. Indignés, ces professionnels de santé interpellent les warriors. Nous avons besoin de servir le peuple. Nous avons dit 3 mois, 90 jours. Nani Azali est comme les pas Nani. Yango to sengi na gouvernement. En commençant par le Premier ministre, Oyo Azali Moko Azali chef de gouvernement. Toyepe lisusu na ministre na biso ya tutelle, ministère na biso ya tutelle les anani. Premier ministre ameka ko instruire makambo ko kiko zala boite bandeko ebele bakufi pona réclamation oyo. To bandana bandeko mususu lelo bazali te. Pona ko senga kaka oyo apesa biso, tozali na droit ko bénéficier oyo tozo senga. Il convient de rappeler que c'est depuis près de 3 mois que ces professionnels et administratifs de la santé ont déclenché les mouvements de grève pour exiger un traitement qu'ils méritent, car ils courent des risques de métier, et notamment la lutte contre la pandémie à coronavirus. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information coordonnée par Arthur Abedi. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés dans le programme de la télévision Vérité Bossolo TV. Au revoir.